Hop, voilà, juste petite pause de quelques minutes parce qu'après il n'y en aura sans doute pas. Ah, il y en aura pas. Hein? Il y en a toujours qu'une. Non, Oui, mais c'est vrai. C'est en gros, on va faire tout droit maintenant. il n'y a pas Là, de c'est- timing pour le pouce. Vous rentrez Direction à la fin. l'intérieur, la caméra se déplace vraiment en raclant un petit peu le sol, donc montrant toutes les personnes posées au tout début, les gens de la sécurité, donc vous tous, les chevaliers en plein milieu, avec 2 sur la gauche et 2 Nonachi sur la droite. La caméra passe, montrant Mia Gaspini qui s'avance, alors que tous les autres invités sont derrière elle. Et Mia Gaspini se met devant le chapiteau noir. Vous avez le choix, à partir de là, de vous positionner comme vous le souhaitez, sachant que vous vous apprêtez à voir sans doute la chose la plus préparée donc sur Terre depuis le début de l'anathème. Donc est-ce qu'il y a des personnes qui vont être en hauteur ou pas, c'est à vous de voir. Oui. Mais je comprends pas, en fait, c'est juste un... Enfin, il y a un chapiteau noir, on peut pas voir à travers. Non. Mais ils vont l'enlever. Du coup, rentrez à l'intérieur. En fait, elle va enlever de manière à vous laisser une porte, quoi. C'est un peu ça. C'est les trucs que tu ouvres comme ça pour rentrer à l'intérieur. Oui, mais du coup, est-ce qu'elle va enlever le chapiteau ou on Non. va jamais voir ce qu'il y a dedans? En fait, on rentre dans le On chapiteau. rentre dans le chapitre. Vous allez Mais rentrer je à pensais l'intérieur. qu'il y avait que elle qui pouvait rentrer. Eh bah... Moi, je me mets absolument à côté de Mia Gaspi. Ok. Limite, je la tiens par le bras. Donc il y a des personnes qui peuvent rentrer dans le chapiteau, d'autres qui peuvent rester à l'extérieur. Au vu de mon cauchemar de cette nuit, je vais me mettre derrière Vincente. Ok. Je vais me mettre en hauteur, perso. Hauteur. Moi, je vais me mettre genre derrière la foule, donc je dirais vers l'entrée, si je suppose qu'ils vont se diriger vers le fond de la tente pour être prête si quelqu'un rentre et qui est pas censé rentrer. Ok. Donc tu es devant la tente, enfin, devant Bah, le je suis, chapiteau. je suis dedans, mais genre la porte elle est là quoi. Elle est juste à côté de moi. D'accord, très bien. Pas la porte. Le rideau. Vous déplacez lentement à l'intérieur. Alors, avant d'être à l'intérieur, vous avez juste Mia Gaspini qui se retourne, donc bien habillée encore une fois, maquillée, avec un large sourire. Je ne pouvais pas espérer de meilleurs amis aujourd'hui que vous, pour pouvoir présenter en avant-première ce qui sera bientôt une révolution dans l'art. Ceci sera bientôt appelé le cœur de l'art à Naples. Un véritable cœur palpitant qui générera suffisamment d'espoir pour toutes les personnes en manque. Un véritable pèlerinage, comme nos ancêtres ont déjà fait lorsqu'ils recherchaient des réponses. Je suis fier de pouvoir à tous vous présenter l'avenir de l'art. Et souriant, elle se retourne et s'avance à l'intérieur. J'aimerais en même temps que la foule s'avance doucement. Les invités s'avancent. Monsieur Pandoloum vous regarde avec un grand sourire. Il regarde Vincente. Eh bien, voyons ce que votre tante a prévu pour nous éblouir. Marco Tonini s'arrête auprès de vous aussi. Autant de chevaliers du Knight pour nous protéger, mais que cela est palpitant aussi. Oh, Il est immortel. c'est un immortel. Oui, il s'en fout. Hein? Il s'en fout s'il y a quelque chose. Et il s'avance aussi. Les autres s'avancent. Et donc, tu voulais faire quoi? Du coup, Gabriel, je veux avoir accès à toute caméra que tu trouves autour de cette tente dehors. Et que on va avoir constamment petite Fais-moi un test de savoir, s'il te plaît. savoir technique. 6. Tu peux observer que toutes les caméras, à l'extérieur et à l'intérieur, viennent d'être désactivées. Oh. Il n'y a Là, plus je- rien qui filme à l'extérieur et plus rien qui filme à l'intérieur. Alors elle me notifie ça. Clarion ne t'a rien Non, dit, ouais. mais tu n'es pas censé le savoir, ce que je viens de dire. Non, je sais, mais je me dis, si elle a les yeux sur les caméras tout le temps. Si je l'ai pas dit. Du coup, petit message à ma coterie seulement. Hein? J'envoie un petit message juste à ma coterie, donc à KE. Aucune caméra ne marche actuellement. Ni dehors, ni dedans. Je sais pas ce qui se passe. Il y a Takashi, du coup, qui quitte
le centre de surveillance où il était, une petite salle dans le hangar, et le reste qui arrive au même moment de ta réflexion. Je vais aller voir dans les caméras, enfin, dans le catering, c'est pas normal. Et du coup, je vais, après, en laissant un peu la foule s'avancer vers Mia, aller vers l'endroit où il gérait les caméras. Reste en connexion permanente. Oui, oui. Commence à t'éloigner vers les caméras. Tu montes en hauteur, c'est ça? Ouais. Tu peux me décrire un peu comment tu montes Tout simplement, il y a une sorte de. Enfin, il y a un escalier, hein, il y a un niveau supérieur, j'imagine. Et du coup, je me mets en fait sur le côté droit du chapiteau. Donc, il y a le chapiteau qui est ici, et moi je suis juste en fait au niveau de cette hauteur. Et je vais demander à Vraise de me scanner au rayon X toute la salle, y compris les sous-sols. Et puis de repasser avec un filtre anathème. Moi, un jet de perception aussi. Perception technique. Je vais utiliser la vision. Ah, il faut que je fasse le. Alors, vision, t'as besoin de rien faire. Ouais, je vais utiliser la vision. Donc, redis-moi exactement ce que tu voulais. Je vais scanner l'entièreté du hangar, vraiment de fond en comble, y compris les sous-sols, et repasser par-dessus un filtre anti-anathème. Enfin, un filtre anathème. Quand tu essaies de scanner l'entièreté donc, du hangar, tu peux voir déjà qu'il n'y a pas de sous-sol. Ok. Tu scannes tout. Tu n'arrives pas à voir ce qu'il y a à l'intérieur du chapiteau. Donc avec ton Ah filtre. ouais. Tu n'arrives pas à le détecter. Tu passes au rayon X. Alors peut-être que parce que le rayon X, il n'y a pas de matière Ouais, bien en sûr. calcium, tu vois. Ouais. C'est surtout ça. Oui. Il y a des reflets, il y a des petites Quand je dis choses. rayon X, c'est vraiment Oui. traverser les murs, machin. Voilà, c'est un peu ça. Donc tu es en train de scanner la totalité. Il n'y a rien de. Il n'y a pas de sous-sol, il n'y a rien tout. Il y a vraiment juste ce hangar là, posé comme ça. Et avant de te mettre le deuxième filtre, juste savoir votre position à chacun. Je suis à côté de Mia. Je Donc. m'apprête à entrer avec elle. Donc vous rentrez tous les deux. Donc dans un noir complet. Ah, comme si elle avait prévu de faire une apparition lumineuse et autres. Bref, vous rentrez. Beaucoup sourient, discutent. C'est une sacrée mise en scène. Bref, avec quelques petits murmures. Vous rentrez à l'intérieur. Je suis pas loin de. Je regarde Vincente et Mia, mais je suis pas trop proche non plus. Ok. Et après, ce qu'a dit Johanna dans l'intercom, je fais. Clara, t'as la visu Elle est à côté de toi en train d'avancer, elle aussi. T'as la visu là, sur les caméras? Elle sort son PC. Et est-ce qu'il faut que je regarde là maintenant? Oui. J'aime pas trop la manière dont vous me parlez quand même. Et elle ouvre son ordinateur. Oui, j'ai la visu. Et peux voir refaire. Oui. Tu peux me faire un jet de technique, s'il te plaît. Ça sent en mobinage. Technique. Perception? J'aime Ouais. pas ça. Moi non plus. Est-ce que tu relances? Fais chier. Elle te montre. Et a priori, il y a en effet les caméras qui sont posées. Donc tu Ou vois pas. tout derrière. Je vous parle qu'à vous. Et je dis, je pense que le Nodachi nous la met à l'envers. Ou alors c'est pas des agents du Nodachi. En cette info, j'essaye de me dépêcher d'aller dans la Il est où salle. Lorenzo? Hmm Il est où Lorenzo? Il est avec le reste des groupes. Avec D'ailleurs, Benjamin. D'ailleurs, lorsque tu le cherches, il te regarde. En Ok. bas. Et Je, fait. je vais passer un coup d'œil sur la salle de surveillance. Ok. Parce que du coup. Donc Moi, elle je est me en dirige. contre-plongée au rez-de-chaussée. Ouais. Ok. Comment est-ce que tu veux passer Toujours avec la vision. Ok. Avec Je la vision. considère que vous deux vous êtes rentrés à l'intérieur. Bientôt. Je fais juste un message à Vincente. Je fais. Le coup du chapiteau noir. Il y a une couille. C'est-à-dire, je suis dire fermé. Désolé de te dire ça, mais. Sois pas trop proche de ta tante. De quoi? Physiquement, laisse 2 mètres derrière ta tante.
Je nous vois avancer. Là, va falloir que tu développes très très vite parce que je comprends pas ce que tu me demandes. Tu fais ton scan d'anathème. Il n'y a pas d'anathème dans Ok. le chapiteau. Et du coup, la salle de surveillance. Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Regarde au niveau de la salle de surveillance, je vais te demander un jet de technique. Est-ce que... Parce que moi je me dirige en soi. donc, Perception technique. moi je me dirige. Et je La vais surveillance c'est là où il y a les utiliser- caméras. Hein? C'est là où il y a les caméras aussi. Ouais. Bah du coup moi je m'y dirige. Sachant que là, Rapidement. il y a Biela, Takeshi et Ouais. Lorenzo qui s'apprêtent à rentrer et Clara que tu avais freiné qui va rentrer en dernière. Non, mais c'est pas possible. Là, on est rentré avec Mia. C'est ça. On est Ouais, rentré. vous deux. Donc vous êtes dans un noir complet. Vous ne vous Quatre. voyez pas, vous vous entendez un petit peu comme si vous étiez à la tour de la terreur où tout est dans le noir avant de démarrer un peu le spectacle. 4. 4. T'es où toi? Moi je me dirige vers la salle rapidement. Donc tu avances vers la salle de surveillance et tu peux voir toi tu le vois de là où tu es avec ta visière, qu'il y a une clé USB donc en plus mis sur la salle de surveillance. Sur un des PC? Ouais. Joe, quelqu'un est en train de saboter le PC. Il y a une clé USB. Retire-la vite. C'est ce que je pensais. Et du coup là je cours vers le truc. Vraiment. Pour Toute vers le vitesse. truc. Là, je dis. Est-ce que c'est le Nodachi qui essaie de nous planter? Pas que le Nodachi, je pense que tout le monde essaie de nous Vous planter. essayez de parler dans votre casque. Impossible, comme si les réseaux ne fonctionnaient plus. Pourtant, vous êtes toujours dans le noir. Mia Gaspini est toujours en train de discuter avec quelqu'un. Les Marco, Tonini et autres continuent de discuter, mais tout ce qui est transmission ne fonctionne plus. Comme si tout était brouillé. Tu arrives devant le boîtier de surveillance, donc l'ordinateur. Que souhaites-tu faire exactement? Voir si la clé USB fait quelque chose. J'essaye de voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il n'y a plus de caméra. Fais-moi un jet de technique, s'il te plaît. Et savoir. Bien ça. 7. 7. Cette clé, c'est un... A priori, lorsque tu pianotes, alors je vais te demander un petit peu comment est-ce que tu fais pour rechercher tout ça. Je vais commencer à pianoter sur le PC sur lequel est branchée la clé USB. Ouais. Essayer de voir si quelque chose se télécharge, s'il y a quelque chose qui semble pas normal, on va dire. Un virus a été téléchargé. Et avec ta réussite, tu peux voir que c'est pour éteindre la totalité des lumières et tout le réseau électrique du bâtiment. Du coup, il est déjà installé, le virus, quoi. À toi de voir, tu peux le désengager si tu réussis Bah, un meilleur jet. Je veux essayer de le désengager. Donc, Sachant que tout le monde est rentré à l'intérieur. Sauf Akashi. Takeshi est rentré. Takashi rentre. Il sortait du. C'est ça, il sortait pour rentrer à l'intérieur. Non, Donc mais il là, sortait tout de le la monde est salle de rentré. surveillance. C'est ça. Donc la totalité des personnes sont rentrées à l'intérieur. Alors, j'ai des meilleurs Et je jets. te demandais à vous deux un petit jeu de perception. Ah, et... Ouais. J'ai fait 9. 9. Eh bien écoute, dis-moi comment tu Allez, vas-y. Je fais perception sans froid, tu vois comme un timer avec l'avancement du virus Ah, voilà, c'est qui s'apprête à être à 100%. Gabriel. Actuellement, tu es à 97%. Gabriel, faut m'aider sur le. Si tu vois le moindre truc, tu m'aides. Et là, je commence pareil à essayer de hacker le truc que. Tu as des boîtiers qui s'ouvrent sur ton armure prise avec 2 écrans supplémentaires qui viennent de s'afficher et tu as énormément toutes les lignes de code en fait qui s'ajoutent en plus à la manière dont tu écris. Enfin, tu as même ton bras mécanique qui tape en même temps sur d'autres claviers et tout se fait au même moment. Pendant ce temps-là, 5. 5, 2. Tu sens une présence et tu entends comme une arme qu'on vient de charger. Vient de où? C'est dans cette pièce-là. C'est non loin de toi. Grenade flash. Hein? Grenade flash. Jette une grenade. Ding. Tu arrives à 100%. Les lumières restent allumées. Et l'entièreté du chapiteau s'éclaire d'un seul coup. Tu as tout le monde en train d'hurler à l'intérieur du chapiteau. Ah, mes yeux! Ah! Tout le monde est à genoux. Tu as ta visière qui donc, bloque ça.
Et en te retournant, tu peux voir Lorenzo avec une arme donc, devant lui, donc enfin dans sa main, qui était proche de toi et qui était proche de Mia Gaspini. Et lui a donc comme un sorte de capteur, une vision nocturne, qui est posée donc sur son visage. Et avec le flash, du coup, ça lui a grillé les yeux. Donc il y a tout le monde du coup qui est pareil, en train de se mettre les mains dans les yeux, enfin sur les yeux. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je lui fais une clé de bras. Tu le mets au sol très facilement. Avec un genou. Ouais, je le mets au sol plat ventre et je lui mets mon genou dans le dos. Ok. Et avec une clé de bras et je lui enlève son arme. Tu entends l'arme glisser, tu entends le cuir de son costume. Donc sorcerer. Je fais glisser l'arme à Vincente. Tu as l'arme qui glisse, Mia Gaspini qui est à genoux en train d'essuyer ses larmes. Je me mets à genoux et je tiens Mia Gaspini et en même temps je braque l'arme de l'agent du Nodachi sur lui. Tu as l'agent qui vous regarde et Takeshi et autres qui sortent en même temps leurs armes et qui les pointent sur vous. Je me mets vraiment devant Mia et je commence à tirer sur eux. C'est moi, je tire, stop. What? Oh, allez, écoute, un fou. Tu as l'initiative de l'action. J'ai peut-être Il y a peut-être un malentendu avec le Nodachi, c'est tout. Faut peut-être le. Je sais pas. Non. Posez votre arme! Donc là, je considère que tu as fait ton action, c'est juste que ils hurlent ça avec leurs armes. Donc tout le monde a ses armes pointées avec énormément de larmes qui coulent de leurs yeux, dû à la puissance de la grenade flash. pointé Et donc- sur nous, j'ai entendu. Pointées sur tout le monde, tu vois, sur toutes les personnes à l'intérieur, mais surtout vous deux, les deux chevaliers du Night présents. Ah, les armes sont pointées Ouais. sur nous. J'ai overreact, mais c'est sincère. Donc, on va dire que c'est RP. Combien tu fais? Initiative, donc c'est je tire, c'est tout. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ton action de tir. Juste pipiou. D'accord. Diplomatique. Non, mais on met notre passé de côté. J'ai overreact, ok. Après, j'avoue, dans le stress, non, pas mal. Ah, c'est vrai, c'est vrai. J'ai fait 4. 4. Le coup part. Une détonation dans le chapiteau qui était redevenu noir et donc qui fait entendre à l'extérieur. Je fonce. À l'intérieur du Ouais. chapiteau. Décris-moi comment tu sautes. En fait, au moment où, au moment où je vois qu'il y a une espèce de flash lumineux, je rentre en même temps dans la pièce. Je vois que du coup, il est géré par Tu Sky. rentres dans la pièce. Je rentre dans la pièce. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je réactive les caméras une fois que j'ai réussi à enlever le virus pour voir ce qui se passe. Ok, il a Ouais. juste voulu. Toutes les caméras se réactivent tout autour. Donc tu as réussi Ouais. en fait à refaire déjà avant. Quelques secondes, je regarde vite fait s'il y a des gens qui. Rien, absolument rien. Là, tu vois Léon sauter et Ouais. donc arriver au chapiteau. Et du coup, je dis juste dans notre Yananu, les caméras sont de retour. Aucune transmission. Rien. J'essaye de. Vraiment un constant. Du coup, je prends la clé avec moi Ok. et je recours vers le chapiteau. Genre, je D'accord. range la clé. Ok. Et sachant que j'ai oublié de presser, mais il y avait encore les loups dehors. Donc, avec 3 loups derrière moi. Donc décris-moi un petit peu les loups, comment ils sortent et autres maintenant. Bah, du coup, c'est 3 loups robotiques, vraiment à 4 pattes, qui courent comme si j'avais vraiment 3 loups derrière moi. Et qui me suivent à la trace, enfin vraiment collés. Donc 3 loups mécaniques Oui. qui se construisent au fur et à mesure que voilà, Oui. ils commencent à courir. Donc 3 loups qui courent avec toi. Tu arrives vers le chapiteau. Et Tu as l'obscurité qui t'avale à l'intérieur du chapiteau. Et au moment où vous arrivez, une faible, je sais pas si je vais réussir à le faire avec ça, mais on va voir. Ça pue, ça pue, ça pue. Terrifiant. Ah, il y en a une, C'est elle veut peut-être un plus. piège pour la salle de boss, tu collectionneur. Ah, Le c'est Noël. Alors, je sais pas. Je vais Il y réussir en à a le une, faire comme il y a une ça. lumière qui boude. Voilà, on va le faire comme ça. Ah, j'en ai qu'une de fait. Ah, boude. Ah, Bon, non. j'essaye. Tu veux que je change manuellement? Non, c'est- Ah, c'est. Oh là. Grenade Voilà. flash blablabla. c'est ça, c'était la grenade flash.
Alors j'en ai deux qui n'ont pas du tout le même truc. T'inquiète, moi aussi j'ai cru que j'avais overreact. J'ai fait grenade flash, je fais cramer tout le monde. Ouais, mais au moins. En vrai, c'était super bon move en vrai. J'ai premier degré non, instinctivement. en vrai, réagi. en vrai, t'as. C'était pas du tout réfléchi. Dans Ah le. C'est- En mission. Puis RP, c'est avec ta tante, donc ça passe. Justement, j'étais dans le truc, j'étais. Lorsque tu arrives à l'intérieur, ou même lorsque les loups arrivent à l'intérieur, vous pouvez voir que tout semble légèrement éclairé d'une lueur un peu violacée. Ah putain. Et J'ai haine. au-dessus, une voix qui émane d'un plafond, mais un plafond qui semble presque infini, comme si l'espace avait changé. Et vous entendez Bienvenue, une voix un peu glitchée, dans l'avenir de l'art. Et en levant la tête, vous voyez un énorme masque souriant, gigantesque. Lorenzo, qui est au sol, d'un seul coup commence à couler à l'intérieur, comme si le sol commençait à être mouvant, goudronneux. Et vous voyez chacun commencer à tomber petit à petit. Certains, dont Mia Gaspini, donc, qui était encore les yeux larmoyants, essayent de te tenir et tu le vois Vincenti partir d'un seul. Vous avez Marco Tonini, qui est absent. Mais Pendulum, qui lui est en train de couler. Bref, le Nodachi, pareil, qui est lui aussi en train de couler. Lorenzo Takashi Et chacun est en train de disparaître petit à petit. Et vous avez une silhouette hors de l'ombre. Le collectionneur face à vous. Flottant. Faisant une révérence. Donc, avec ses vêtements comme s'ils étaient dans l'eau. Donc, se déplaçant très lentement dans l'espace. Vous ne pouvez pas imaginer le sourire qu'il y a derrière. Mais, enfin, si vous pourriez imaginer, pardon, le sourire qui se trame derrière ce masque. Et vous regarde. Voyons comment vous... Voyons si vous allez apprécier ma galerie d'art. Et petit à petit, commencez à descendre. Vous continuez encore à entendre les cris de Pendulum, de Mia, d'un ambassadeur, d'autres personnes, donc toutes les personnes qui étaient sur la liste. Vous pouvez vous laisser couler ou tenter d'aller vers une de ces voies. Question, est-ce que Lorenzo s'est liquéfié ou il a fondu Non, il dans a sa- D'accord, il est ok. absorbé. D'accord, ok. C'est-à-dire que c'était toutes pas- les personnes qui étaient à l'intérieur, vous pouvez tenter Ouais. d'aller les voir pour essayer de les aider. Moi je tenais Lorenzo. Ok. Et en fait, je mets mes deux genoux sur son dos et je m'en sers comme planche pour couler avec lui. Oh putain. Du En coup, mode- Et je suis en mode, je vais pas te lâcher. et du coup, tu te fais avaler par les ténèbres. Et juste avant de complètement être avalé par les ténèbres, je lance un regard noir au collectionneur en mode, t'inquiète. Et tu entends sourire dans ta tête. Un peu à la Freezer. Dans les pas cette rêve. Quelle est la dernière chose que tu pourrais dire à ton équipe alors que tu es en train de disparaître? On se retrouve vite. Et tu disparais. Ou trois. Moi, j'essaye de me diriger vers Mia Gaspini, c'est notre objectif. Donc, avec les trois loups, j'essaye désespérément de m'en servir d'appui pour qu'ils m'aident. Alors, sachant que tu es le plus proche, je crois. Tente-moi un jet de déplacement. Déplacement. Technique, comme je vais mettre de mes loups. Si tu veux. Ok. Oh. Ah bon. 4. 4. Tu chevauches un de tes loups. Décris-moi un petit peu comment tu essayes d'aller vers Mia Gaspini. Bah, c'est tout s'enfonce et genre mes loups sont à moitié en train de se foncer. J'essaye de grimper sur un pour essayer de sauter sur le deuxième et de leur demander d'essayer de se bouger comme Essaye. ils peuvent. De créer un chemin et petit à petit, tu te fais happer par ces ténèbres. Et tu disparais devant les yeux de tes deux autres camarades.
Vous deux, que faites-vous? Moi, je vais tout simplement tenter de lancer une grenade UV à mes pieds, peut-être pour écarter, voir si je peux écarter l'anathème. Tu actives ta grenade, tu la jettes à tes pieds, elle tombe, elle coule à l'intérieur. Tu peux voir comme le sol changer un peu d'apparence. Vous n'êtes pas dans un coin d'anathème, et tu as vrai ce qui résonne, une rivière. Comme c'est étonnant. Et J'ai vraiment mais exaspéré. Je me tape des rivières surtout, Paris, Milan, Naples. vous êtes en effet dans une rivière naissante. Donc la grenade n'a pas eu le temps en fait d'exploser et d'aspirer, et comme un siphon, t'as pris, donc tu as comme des mains goudronneuses qui arrivent à tes épaules, à ton ventre, tes jambes, et qui te tirent vers le bas. Tu as le temps de dire une dernière chose à ton seul coéquipier qui est encore là. Protège Mia. Et Part. Derrière. Qu'est-ce que tu fais? J'ignore complètement le collectionneur et juste je me précipite vers Mia pour à défaut être absorbé avec elle. Tu attrapes Mia, je vais te demander un jet pour tenter de l'attraper. Ce sera un déplacement. Sachant que tu es proche, tu as un avantage. Ok. Déplacement dextérité. Ouais. Je me jette. L'élan. Avec un élan. Et je fais 5. Je jette dessus, sur elle. Et ensemble, vous coulez. Alors que tu ne vois déjà plus le visage de Mia, juste sa main. Et tu rentres à l'intérieur. La caméra s'éloigne avec ce collectionneur, juste ce drap flottant, zoomé sur son visage, et vous pouvez voir que son visage n'a pas d'œil, juste un masque volant cette fois-ci. Et celui-ci part en fumée. C'était une image réfractaire. Je lance un dé pour voir. Qui crève. 2. Oh, super. Sorry. C'est ta tante, hein, assume. Tu reprends conscience avec ton armure. Une armure qui bip. Et qui commence à se calmer petit à petit. Vincente, je pense que nous sommes dans une rivière. J'ai activé la boussole à anathème, ainsi que le compteur. Fais très attention à toi. Tout est instable. Donc Stable. tout autour de toi, c'est nappé de ténèbres et tu as l'impression que c'est presque organique. Tous les murs en fait bougent. Comme s'il y avait comme des poissons à l'intérieur, tu vois, qui bougeraient dans une nappe un peu comme de la soie, tu vois. Oh. C'est nouveau ça. Et Mia. en Mia. Et en face de toi, tu as Mia, qui est de dos. Et qui ne bouge pas, qui semble fixe, en train de regarder un chemin. Je me dirige vers elle. Mia. Tante. Tu attrapes Mia, elle se retourne face à toi. Vincente. Désolé, Vincent. Ne le sois pas. J'aime pas les options qu'il y a. Ça fait beaucoup de dés. Combien as-tu en défense, s'il te plaît? 2. 2. T'es en armure. Il a quand même Il y a deux. quand même Pas se moquer. De me faire. Tu vas subir 18 points de vie. En points de vie, pas point d'armure. Car tu peux sentir d'un seul coup une vive chaleur dans ton ventre. Tu peux sentir des morceaux de métal tomber lentement sur le sol avec quelques étincelles
et l'avant-bras de Mia à l'intérieur de ton corps. Petit à petit, changeant de longs doigts, se dessinant une longue nappe noire. Et petit à petit, un masque avec un œil luisant violacé qui se dessine, qui grandit. Le collectionneur. Mon marché avec Gaspini m'empêche de te tuer, Vincente. Elle préfère que tu regardes l'art qu'elle a prévu pour toi. Assis-toi. Et elle te repousse. De manière à ce que te jette sur le sol. Maintenant, voyons comment se comportent tes amis lorsqu'ils sont en présence du véritable art. Regarde avec moi. Et elle touche un mur, montrant comme un écran organique. Et nous allons démarrer par Sky. Sky, tu arrives dans une pièce où d'ailleurs chacun, vous avez pu voir ce qui vient d'arriver à Vincente. Vous voyez tout ce sang couler à flot. Peut-être que c'est une question de temps avant que Vincente ne meure. En face de toi, une statue te représentant. Du coup, on vient de voir ce qui... Vous venez de voir, mais comme cet écran organique, tu vois. Dis-moi déjà comment se comporte Sky en voyant ça. Je cours contre... Enfin, comme si je pouvais l'atteindre. Et quand j'arrive sur ce mur, je frappe avec mes poings. Tu as des ondes. Secret. Et à mon je gueule, je t'avais dit de rester à 2 mètres. Il ne peut pas t'entendre de là où il est. Et je me recule et je regarde partout et je fais, je savais que c'était toi. C'était trop ridicule. Tu as donc cette statue qui est derrière toi, te représente en armure. Et d'un seul coup qui se met à couler. Le domaine de la geste, la danse, l'art de bouger, l'art d'enchanter. Cette statue dégouline. Et le liquide noir commence à se former. Et devant toi, tu as ton apparence en armure. Donc, il commence à prendre véritablement une forme métallique noire, comme un chevalier noir. Face à toi, il ne bouge pas, mais il est là. Que comptes-tu faire? Et sa voix s'épuise dans la salle. Au même moment, dans une autre pièce, il s'agit de Johanna. Johanna qui voit aussi ce qui vient d'arriver à Vincente. Comment réagit Johanna? Gabriel, faut qu'on sorte d'ici. Et je regarde partout autour de moi pour trouver comment aller derrière cet écran. Donc je essaye de voir s'il y a quelque chose de un petit peu technologique, entre guillemets. La première chose à faire, Johanna, est de garder ton calme. La rivière est une épreuve à la fois physique et psychologique pour les chevaliers. Regardons le compteur anathème, la boussole, et ne perdons pas la notion du temps qui passe. Reste calme. Nous allons sauver Vincente. Et alors que tu raisonnes, à côté de toi, tu peux voir une sculpture. Une sculpture qui n'est pas terminée, où il manque différents fragments. Et il y a différents fragments volants, comme un puzzle. Et quand tu regardes un fragment, tu peux voir comme un reflet d'un passé. Tu peux voir Paris. Tu peux voir un bar avec 2 dés, deux cartes, pardon. Tu peux voir un endroit enneigé. Tu peux voir un être de chair changeant de forme. Bref, énormément de reflets du passé et de lieux du passé.
Je serai un peu plus précis sur ce qu'il y a exactement là-dessus. Sur une autre pièce, lorsque tu arrives, tu peux voir comme un très long couloir, aussi vaste que celui-ci, et tout au fond, un tableau blanc. Tableau blanc avec ce qui pourrait être les fameux... comment on appelle ça? Les palettes. Palette, merci. Une palette de couleurs posée à côté. Et à côté, de nombreux tableaux qui commencent à dégouliner, créant une petite silhouette. Une silhouette d'un chevalier que tu as connu, d'amis que tu as connus. Bref, toutes ces personnes commencent à se manifester, une centaine, 200 peut-être, se mettent en long, tout le long en fait, jusqu'au chemin pour atteindre ce tableau. Tu viens de voir ce qui s'est passé à Vincente. Quelles sont tes pensées? J'essaie de garder mon calme, mais comme si mon subconscient prenait le dessus, en fait, je passe les filtres en revue, mais de manière vraiment instinctive, comme si c'était presque incontrôlé. Je veux trouver où se trouve Vincente. Donc vraiment, je scanne de manière répétitive, je persévère, je rescanne, même si peut-être que je n'arrive à rien. Tu peux me faire, si tu veux, un jet de technique. Mais je vais essayer de le localiser. Technique, perception. 2, 3, 4. 4. 4. Tu essaies de scanner tout autour. Cette rivière est très dense, même peut-être plus dense que ce que tu as vu. Par contre, la rivière est aussi dense que celle que vous aviez vécue en Grèce. Lorsque vous bougez, vous avez une rémanescence de votre main qui revient. Lorsque vos mouvements sont un petit peu aussi fluides qu'en étant sous l'eau, par exemple. Bref, il est très compliqué en fait de se mouvoir complètement. Vous vous sentez fatigué. Vous avez l'impression que cela fait déjà des heures que vous êtes là alors que c'est que quelques minutes. Et quand vous dites que c'est que quelques minutes, en réalité, sur le compteur, ça fait déjà 2 heures. En temps réel. Vincente, que souhaites-tu faire alors que le collectionneur t'a montré ces 3 écrans? Ma visière fermée, je commence à discuter. Chérie. Et moi un note de soin. T'en as à disposition? Normalement, t'en Il y en as a qu'un qu'un. normalement. À cause de. Bah oui. Donc Le c'est plus 3 gros. 3d6, s'il te plaît. C'est 3 des 6. Ouais, ça sera le seul pote que tu as. Elle a vu que tu te soignes. 13. Donc tu récupères 13 points de vie. Ça va, ça va, ça va. Staying alive. Ok. T'as plusieurs injections. Je détecte une hémorragie importante. Le note de soin devrait apaiser ça, mais possiblement qu'une chirurgie sera nécessaire. Vincente, On va laisser une cicatrice. que faisons-nous, Vincente? Active le module Heartbeat. Je vais voir si c'est vraiment ma tante. Tu as un cœur battant à l'intérieur, mais un cœur très calme, très léthargique. Ok. Le collectionneur dansant sur les écrans avec ses doigts, vraiment bougeant, mystiquement, comme s'il prenait du plaisir à voir ce qui va se passer. Elle a dit qu'elle pouvait pas me tuer. C'est ça. Dis-moi, chérie. C'est ce que j'ai enregistré, oui. C'est pas moi qui fais ça en général, c'est Johanna. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de séparer ma tante du cinglé? Fais-moi un test de savoir. Oh.
Heureusement qu'elle a Il pas va entendu. falloir utiliser sa matière grise, Vincente. C'est ma voix que t'entends dans ta tête. Inconsciemment. Savoir perception. Me juge pas. 2. Vincente, explique-moi quelle est la spécificité de cette armure, s'il te plaît. Même pas moi dit. Je ne suis pas une armure de priest. Je ne peux pas analyser autant de choses technologiques. Ah, c'est vraiment pas le moment de m'engueuler, je t'assure. C'est vrai, pardonne-moi. Et nous allons passer la scène. Là, celui qui est noir qui avait pris forme, il commence à serrer ses mains, exactement comme une véritable armure. Je vais te demander de me passer ta feuille de perso, s'il te plaît. Non. Tu vas jouer avec tes stats. Ah mais du coup comment on va Elle se faire? sent dépouillée. Allez. Bon, c'est le moment où il faut que tu te rappelles exactement tes faiblesses. Non, non, il va prendre en photo. Ah, il a pris prendre en en photo, photo après, parce ça. que je vais Il battre faut qu'elle se rappelle de contre ses moi-même. propres Tu vas faiblesses. te battre contre toi-même. Réa replay contre. Epic gameplay is epic. Bah, choisis ton poulain. Hein. Parce que j'ai toujours envie de me mettre des claques. Donc tu me donnes l'opportunité en fait. Et elle dit ça en RP. Oui. Les deux. Pour juste connaissance. C'est quoi ça, moi? Ok, c'est bon. Fais-moi un jet d'initiative, s'il te plaît. Ouh. 18. C'est à toi de démarrer. Tu vas sentir les moteurs chauffer. Tu connais ce bruit. Tu sais que cette armure va charger. Team Warrior. Soldier. Tu as un team qui te met en mode soldier. Donc tu as vraiment ton... Comment dire, comme un second casque qui vient se rajouter au premier, avec une visière beaucoup plus petite. Je charge mes cestes impulsifs. Et je commence par une énorme droite. Fais-moi ton jet d'attaque, s'il te plaît. Donc c'est combat, force. Mhm. Six. 6. En sachant que j'ai plus de défense. Moi, oui. Au moment où tu me frappes cette créature, tu la vois charger ses 2 points. Tu as comme un bouclier qui se forme sur ces 2 points. Donc repoussant ton point. Parce que ta zeste donne en effet plus 2, donc j'ai 7 en défense. Moi aussi. Et ton attaque fait Ouais. 6. Donc tu es actuellement dans les airs. Et tu as son point qui se charge. Tu as comme des micro-fusées qui s'activent au niveau de son point. Dans ce cas-là, je vais faire une attaque de ceste à 5D et je vais rajouter un D6 en plus à l'amplificateur. Donc je rajoute 2 D6. Parce que tu utilises l'amplificateur de frappe. C'est ça. Et ça, c'est uniquement si je te touche. Donc déjà, faisons quelques échanges. Che, c'est vraiment le disciple et. Attends, laisse-moi te montrer comme mon double. Non, pas du tout. Ah mais c'est marrant, c'est en mode tu... Ah bon, comment ça touche pas? Ah oui, c'est vrai, c'est mon arme. C'est pour ça qu'il faut se rappeler de ses faiblesses, C'est comme vrai ça que c'est le tu seul tanques. moyen. Dis-moi comment tu te défends alors qu'il charge cette énergie et fonce vers toi le plus vite possible. Bah, je fais pareil que lui, je mets des cestes, mais en même temps, je déploie le bouclier. Ok. Donc tu déploies ton bouclier, donc ces échanges de coups se font très vite, donc c'est vraiment... Donc vraiment des grosses explosions d'énergie, petit à petit. Et... Dis-moi, qu'est-ce que tu fais pour essayer de casser un peu ce rythme effréné? Toute de lumière. Avec le bouclier. Vas-y. Rayon magique. Donc là, je fais de l'attaque, c'est ça? Ouais.
Bah, du coup, combat. Et tir. C'est Vas-y. avec le bouclier. Ça passe pas. Tu vois qu'au même moment, il fait exactement la même action. Et tu as donc les 2 tirs de lumière qui explosent, repoussant les 2 armures. Je vais te demander un jet d'intelligence, s'il te plaît. Enfin, de perception. Il tire la lumière. Il fait Bah, exactement le la même bouclier, action ouais. que. Le bouclier, ouais. Perception sans froid. T'es en train de. 2, 3, 4, 5, 6. Attends. 6. 6. Tu peux remarquer que même quand t'as une mimique comme ça, l'armure fait exactement pareil. C'est fort miroir. Non, on va pas jouer l'orgueil. Je vais pas jouer l'orgueil. Désignation. Désignation. Et tu sens que t'as été désigné lui aussi. Oh, ta mère! Il fait ton miroir là. Ça me dépasse. Je me mets un pain dans la gueule. Sans le pouvoir des cestes. Un pouvoir des Ouais, Est. ça se Ouais. fait un- Bah du coup fais ton jet de dommage. Je peux C'est taper quoi une- juste un pain sans ceste? C'est quoi combien? Hein C'est combien de dommages? Un pas sans zeste. Ouais. Bah c'est 5d6 d'après ton truc. Je me tape une 2, partie. 3. Oui. Sky, tu es vraiment sûr de penser ça? Je sais pas, j'essaye. Mais De toute façon, vu le score que j'ai, ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Ouais. de dommage. Ouais. Bah écoute, plus ta force. 12, 13, 14. Donc tu peux subir autant de dommages. Et tu vois au même moment où tu le fais, la créature fait exactement pareil. Et tu as autant de plaques d'armure qui volent de son côté, qui volent de ton côté. Et vous avez vraiment les deux cordes qui partent Et je. d'un côté. J'ai un fou rire. Et tu as l'armure juste qui se déplace de la même manière, comme si elle avait elle aussi un fou rire. Je m'assois en tailleur. Hein? Je m'assois en tailleur. Et celle-ci s'assoit en tailleur. Et après, je regarde vers l'écran de Vincente. Voir, est-ce que je le vois encore? Tu joues encore. Et, du coup, on peut s'asseoir longtemps, hein? En regardant le collectionneur. Et l'armure te regarde de la même manière. Et patiente. Exactement pareil. Pendant ce temps-là, Johanna. Tu as donc toutes ces formes. Et tu peux voir autour de toi comme les murs organiques qui se resserrent petit à petit. Alors qu'en face de toi, tu as différents fragments. Des fragments de 2 couleurs. Un fragment est rouge, avec à l'intérieur des reflets représentant Paris, la Sibérie, Clearwater, Naples, le Japon, Marseille et Londres. Une couleur verte représente un bar qui s'appelle le Blackjack, un enfant du Seigneur, un collectionneur, un hybride, Stasia Makarine et Mia Gaspini. Ok. Et tu vois que chaque fragment nécessite un autre fragment d'une autre couleur. Vous êtes Pokémon version. Bah, je cherche partout voir les autres fragments et je me fais aider par mes loups. Genre, Et quoi je me fais aider aussi par mes loups. En fait, j'envoie mes loups chercher des fragments qui pourraient correspondre. Tu as tes loups qui attrapent un fragment. Donc chaque fragment, en fait, est en train d'être rassemblé devant toi. Tu peux voir une structure blanche qui est comme martelée, où il manque en fait des morceaux dessus. Comme une sorte de pylône blanc, avec énormément de relief et de design dessus. Gabriel, il faut qu'on analyse ce pilier, voir si des formes correspondent, si les souvenirs sont à coller ensemble. Et je commence aussi un peu à regarder un peu frénétiquement tous les morceaux pour essayer J'ai d'en retrouver. J'ai l'impression que chaque fragment, Johanna, représente un reflet d'un lieu et un reflet d'un endroit ou d'une chose, d'un moment.
Est-ce qu'il Sache que tout autour de toi se resserre petit à petit. Je prends le rouge et vert et j'essaye de les assembler, voir si Lequel? de. Je les ai pas tous notés. Il y avait. Est-ce que tu veux que je te les redise? Je sais bien. J'ai Paris, pas Sibérie, Clearwater, Naples, Japon, Marseille, Londres, Blackjack. Alors, en Londres, tout ça c'est rouge. Oui. Et ce qui est vert, Blackjack, Enfant du Seigneur, Collectionneur, Hybride, Stasia, Mia. Voilà tout, oui. Attends, Blackjack c'était. Je te laisse 3 minutes. Je vais essayer déjà Naples, Mia. Déjà. Prends les deux morceaux et tu les vois. Le morceau s'assemble pour créer une pierre blanche parfaite. Ah putain, ok. Alors attends, laisse-moi le temps de noter. Pardon. Attends. Pour que je sache que je sache qu'est-ce que j'ai choisi déjà. Ok. Le Alors, reste chronométré. Hein. je crois que c'était Paris Blackjack. Je crois que c'était. J'ai un doute. Non, d'abord je vais vers Sibérie et l'enfant du Seigneur. D'abord. Ça s'assemble. Après, qu'est-ce qu'il y a fou Stasia dans cette histoire? Marseille, je suis jamais allé à Marseille. Ça se resserre petit à petit. Collectionneur Paris. Lorsque tu les mets... Ah attends, il y a peut-être une erreur de ma part. Ah, ouais, non, il y a j'en pas ai- de... Attends, si, il y a une erreur. Oublie Paris, pardon. Ok, pas Paris. Si quelque chose d'autre. Ou il n'y a pas Paris. C'était le Valois. Attends. Je me suis rappelé que Hybride il va ailleurs aussi. Donc bon, sinon je peux commencer par Ah, Hybride. ouais, hein. oublie Paris. Vas-y. Ah, pas Paris. excuse-moi. Dans ce cas-là, on va faire plutôt Hybride et. C'est où qu'on avait fait les hybrides Oh putain. Clearwater, c'était quoi Il te reste 1 minute 30. Marseille Hybride. Ok. Une pierre Attends. blanche. Collectionneur Clearwater. J'ai du mal à dire. Une deuxième pierre. Attends, il me reste quoi? Blackjack et. Ah merde, les Japon aussi. Il en manque. Ah non, qu'est-ce qu'il y a fou ici, Stasia? Oh, les deux. Londres, Blackjack. Une Ok. autre pierre. Dans ce cas-là, il me reste plus, si je dis pas de bêtises, que Japon, Stasia. Tes pierres sont assemblées et il te restait que Rapport quelques avec Stasia. secondes. Il restait combien de secondes? Hein? Il restait combien? Il te restait 32 secondes. Tu assembles toutes les pierres, tournes extrêmement vite On est tout. et qui commencent à luire. Et on va passer notre scène. Et en fait, c'était prévu par la. Blackjack, j'ai compris. Oui, Non, non, j'ai Blackjack, un c'est doute. long. C'était notre première mission. Mais moi, j'ai pas compris Japon, Stasia. Tu donc passes Oui, à ces bon, créatures ouais. qui semblent attendre. Qui sont? Qui semblent attendre. Elle ressemble à quoi? Tu m'avais dit qu'elle ressemblait à. Créature un peu du masque. Tu sais, un masque blanc un peu griffé, mangé et visqueux. Et attendre un petit peu comme Est-ce qu'ils ont l'air de m'inviter, entre guillemets, à franchir cette. Absolument pas, ils sont statiques. Alors que la seule chose qui brille dans cette pièce très sombre et violacée, c'est ce tableau. Un tableau blanc. Je regrette mon choix. J'active le. Module course. Est-ce que tu peux me décrire comment est-ce qu'il s'active? Sentant que ça sent le piège à plein nez, je me mets en position un peu de course et je commence à un peu chauffer mes talons. Race, ça serait peut-être notre dernière mission de routine. Eh bien, ça aura été un plaisir de combattre avec toi, Wolf. Plaisir partagé, sauf peut-être la première journée. Je n'en regrette rien. Je commence à faire tourner les moteurs
Il y a petite fumée qui est en fait imperceptible tellement il fait noir. Très légers arcs électriques qui illuminent quelques centimètres, pas plus. Et je cours tout droit Fais-moi d'un bond. un jet de déplacement. Et tu rajoutes +1 à cause du module. Ok. Tac tac tac, déplacement. Et je vais instant. Parce que je sens que les choses ne vont pas se passer comme prévu. Et je dis aussi à Brice, reste vigilant si jamais il se passe quelque chose. La longbow. Je suis toujours vigilant. Et c'est pas fou. 3. Et 3. 4 du coup, avec 3, le plus 1. 4. Ouais. Tu commences à foncer et comme pris d'une frénésie, les créatures se ruent sur toi, sur ta course. Donc tu cours pourtant vite et elles se débattent extrêmement vite sans forcément courir droit, mais vraiment marchant de manière un peu presque grotesque, mais à une vitesse sensationnelle. Et tous, donc tu as vraiment un raz-de-marée noir qui arrive. Tu as déjà des personnes qui arrivent à tes pieds, qui te serrent et autres. Je vais te demander un test de hargne et de sang-froid, s'il te plaît. Ouais, non, je vais. Module flash sera pour après. Tu peux sentir la peur s'immiscer, comme si ce goudron commençait à rentrer à l'intérieur de ton armure. Je savais que ça allait puer. Hargne, sang-froid. Et je vais utiliser mon seul point d'héroïsme pour ajouter une endurance. N'oubliez pas que quand vous faites des exploits, vous pouvez rajouter un point d'héroïsme. J'attends toujours le mien. Mais... 3, 4, 5. Tu m'as dit Un sang. un sang-froid. 5. 5. Donc, tu as Ouais. ce goudron qui est toujours, à chaque fois que tu cours, ça se détache. Il y en a d'autres qui arrivent, d'autres qui essayent de passer. Alors non, ça, je n'ai pas besoin de faire de jet. Ah. Tu Ah oui, vas c'est une subir horde. 8 points de dommage Euh, avec toute cette foule qui se Ok. rue sur toi. pour l'instant, l'armure a pris. Ok. Race. Grenade flash. Tu as le bord donc, de ta hanche qui s'ouvre avec du coup un cylindre métallique qui est prêt à être actionné. Et en fait, elle est automatiquement catapultée en fait du rack. Ok. Et d'un twist, je me retourne et je tire sur la grenade pour qu'elle explose vraiment pile devant moi et pas 3 secondes, 4 secondes après. Lorsque tu tires, tu as cette vision de toutes ces créatures en train de sauter vers toi et tu peux voir que sous chaque masque, il y a un visage d'un passé. Tu peux revoir Padré, tu peux revoir Anya, comme des copies en fait de toutes ces créatures, bref, qui se ruent sur toi, comme si c'était un passé qui essayait de rattraper, de faire en sorte que tu ne puisses pas repeindre quelque chose. Et tous ensemble, mangent cette grenade flash, les aveuglant. Je vais te redemander un autre jet pour continuer. Donc ça va être déplacement dextérité. Bah pas déplacement. Quand ça veut pas. 4, 2, 3. Ouais, 3. Continue toujours à courir, d'autres arrivent. Aussi, ce sera 16 points de dommage. Non, pardon, tu m'as ta grenade flash, je n'ai rien dit. Tu continues à courir malgré tout, toujours cette masse qui arrive, et petit à petit, comme sorti d'un écran, on arrive sur une autre scène où tu es à côté du collectionneur, le collectionneur regardant. Vois, Vincente, vois une nouvelle forme d'art. L'humanité voulait réunir toute son art au même endroit. Et pourquoi? Quoi faire pour célébrer juste un point, comme si le seul espoir était ici,
Ils ont perdu espoir. Ils sont tous en train de lutter contre quelque chose qu'ils n'arrivent même pas à comprendre. Mia Gaspini voulait te montrer cet art. Et il est corrompu. Je l'ai corrompu. Et maintenant tu es là, gisant dans ton sang. Elle a échoué, mais ne t'inquiète pas. Dès lors que Mia Gaspini mourra, je prendrai entièrement sa place et te montrerai ce qu'est l'art, et je t'aiderai à la rejoindre par la même occasion.